Bonsoir. Bonsoir la jeunesse camerounaise. Bonsoir aux uns et aux autres. Ici, c'est déjà le soir, quoi. Donc, je vous salue en fonction de là où je me trouve. J'espère que vous allez bien. Bonsoir la famille. Juste un bonsoir. On va un peu parler de la vie. Donnez-moi le sujet qu'on va parler. On parle un peu et puis voilà, et puis après, on arrête. Donnez-moi le sujet. Vous voulez qu'on parle de quoi? On parle de la vie, hein? On parle de la vie. Parce que parfois, il faut penser à soi-même aussi. Voilà. Il faut penser à toi-même pour aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les gens plus que toi-même. Non. Si tu aimes toi-même, tu vas aimer les autres. Les gens qui n'aiment pas les autres ne s'aiment pas eux-mêmes. Eux, ils croient s'aimer eux-mêmes et ils ne s'aiment pas. Parce que Dieu te punit toujours. Voilà. Quand tu crois que tu n'aimes pas les gens, pour profiter toi seul, Dieu te punit. Voilà pourquoi tes enfants payent le prix. Voilà, il y a le prix à payer. Tes proches payent le prix. Ou bien toi-même, tu vas payer le prix. Tu finis par être esclave même de la chose que tu t'es accaparé toi seul. L'aventure, c'est la chance. L'aventure, c'est la chance. L'aventure, c'est la chance. Réussir comment? Il y a ceux qui échouent. Il y a des amis qui étaient talentueux que j'ai connus. J'ai connu des amis d'Ika. J'ai connu les Pungwe, les Martial, qui sont morts. Voilà. La vie aussi, c'est la grâce, hein? La grâce. On ne réussit pas toujours parce qu'on est fort. On réussit aussi parce qu'on a la grâce de Dieu. Parfois, Dieu remercie nos parents en nous faisant grâce. Pas toujours parce qu'on est fort, non. Pas toujours parce qu'on est fort. Nous tous, on a vu. Et ton fils était au banc. Pendant ce temps, c'est Job qui jouait. Et Job a eu des petits soucis et toi as pris la place, bim. Donc c'est la grâce de Dieu en fait. Voilà. Là où tu es là, sache que Dieu a supprimé quelqu'un de là pour te mettre. Donc c'est pas parce qu'on est fort. Donc moi je te dis, il faut oser dans la vie en fait. La première force que tu as dans ta vie, c'est la détermination, la confiance en toi, la confiance en soi-même. Si tu as la maîtrise en soi, c'est-à-dire tu ne cèdes pas à la facilité, à la tentation, tu ne veux pas être comme tel en faisant ce qu'il fait. Pourquoi? Beaucoup de personnes échouent. Pourquoi? Parce que ils veulent être comme celui-là en faisant ce que lui aussi fait. Chacun peut réussir sans faire ce que l'autre fait. Le monde est tellement vaste. Quand je vois les gens, mon ami, j'ai toujours pris mon chemin à part. Ceux qui ont connu les pays que moi j'ai fait, même quand j'étais en Libye, les gars, au départ, quand je suis arrivé à Tripoli, on habitait à Boslim. Pour ceux qui connaissent Boslim. Moi, j'ai quitté Boslim, aller vivre loin, loin, dans les Mazara. Loin, avec mon ami Ngouarené. Ouais, il y a Ngouarené là. À un moment, il était en Espagne comme ça. Bon, j'ai appris que maintenant, il est quelque part, avec l'Inde là-bas, quelque part. Oui. Avec mon ami Ngouarené, on est parti vivre loin, loin à Tripoli. Loin de la sortie de Tripoli, dans les Mazara. Donc, quand on dit Mazara là, Mazara, c'est les champs en arabe. Les champs de dates. Donc, c'est pour dire que quoi, dans la vie, en fait, j'ai plus besoin de parler. On a déjà un modèle. On a déjà un modèle qui est là. Et pour réussir, regarde la vie de Francine Ganou. Ne recule jamais devant rien. Essaye toujours. Ne recule devant rien. Laisse que les gens disent que non, tu ne peux pas réussir. Non, laisse. Tu vas avancer. Laisse. Ta première richesse, c'est ta jeunesse. Si tu es un jeune, tu as peur. Mon ami, d'abord, oublie, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Un jeune qui a peur a déjà échoué à 95%. La première richesse d'un jeune, c'est ça. D'un jeune, c'est sa jeunesse. Ce n'est pas l'intelligence qu'il a, c'est sa jeunesse. Parce que tu peux échouer, tu te rattrapes. Tu laisses autant son temps, c'est tout, ne cours pas. Voilà. C'est parce que les jeunes sont pressés. Voilà.
Tu vas voir un petit frère, là, dans un pays. Il drague toutes les femmes de ses grands. Même les grands qui sont déjà morts depuis. Même les grands, quand on dit qu'il était mort de telle maladie. Comme tu ne veux pas souffrir, comme tu ne veux pas te lever chaque matin, allez, va marcher. Va marcher. Petit frère, il y a une seule chose qui ne déçoit jamais quand tu es à l'étranger. La marche. Moi, ouais, le temps passe. Psychologiquement, on a abattu. Pourquoi? Parce que on n'a plus le problème de maison. On est déjà les anciens. Mon ami, quand tu sors chaque jour, ça ne te déçoit jamais. Quand tu sors, non, le bonheur va venir te tapoter comme ça, là. Et quand tu sors, le bonheur va te tapoter comme ça. Ouais, dis donc. On s'est assis dans les pays Longanda, les pays que tu ne peux même pas imaginer. Les pays que tu peux imaginer au Tchad. Un gars sort là-bas avec la mallette d'argent. Mais c'est comment? Gars, j'étais assis quelque part, j'avais attaché ma tête. Il y a un monsieur qui est venu m'a donné la mallette d'argent. Donc on l'a confondu. Il est parti s'asseoir dans une position qu'on a dit à quelqu'un que viens t'asseoir là-bas. On lui a tendu la mallette d'argent. L'aventure, mon ami. L'homme qui doit croire en Dieu, là, c'est l'aventurier. L'homme qui doit croire en Dieu. Non, tout commence par un rêve, non. Il faut toujours rêver, les gars. Quand tu es jeune, tu dois être arrogant, tu dois être insolent. Pourquoi quand un jeune est arrogant à côté de moi? Non, je n'en veux pas trop. Hein. Moi, je prends ça comme sa jeunesse. Quand un jeune est arrogant, quand je vois un jeune gars, hé, grand, laisse-moi ça. Je vois son âge. Il a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Quand il me parle, ah, je l'accepte d'abord comme ça. Moi, c'est que oui, il est encore fort, il est encore jeune. Mais oui, l'homme, la maturité d'un homme, 42 ans. Voilà. Depuis que j'ai eu mes 42 ans, je n'accepte plus qu'on manque le respect à ma mère. Je n'accepte plus que tu parles n'importe comment à ma mère. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas hier. Mais quand tu as 40 ans déjà, c'est là de la sorcellerie. Moi, j'ai eu ça moi avant. J'ai été précoce. À partir de 38 ans, quand tu as compris la vie, nous qui avons embrassé la responsabilité très vite. Parce que je suis un gars, j'ai tout aimé la responsabilité. Voilà. C'est rare qu'on te dise que voilà ma copine dehors quand j'étais en aventure. Mes amis ont connu les femmes, tout et tout, les femmes blagues là. Non. Je ne me suis jamais, j'ai jamais vécu maritalement dehors. Ça a tout été rare dans ma vie. Ça a tout été rare. J'étais un gars, ma tête était de partir, mais pas les choses qui vont m'embrouiller ma vie. Quand tu es jeune, dis man, mais pas les choses qui vont embrouiller ma vie, mon frère. Oh. J'aimais le sport. Petit frère, sortait chaque jour. Regardez, on est là vieux. Mais on se bat toujours pour être normal. Quand il dit que j'ai 44 ans, tu peux imaginer. Regardez l'homme. Et là, c'est parce que je suis malade. Je ne fais pas le sport. D'ici quelques temps, là, quand mon mal va finir, vous allez me voir. Je serai comme ça. Mais oui, tu vois un jeune gars, il est là, il passe son temps dans les Nganda. Il connaît tous les carrefours. Il est l'ami de tous les anciens grands. Tout et tout. Petit frère, on va t'exploiter. Il y a d'autres qui viennent y bagarre. Voilà. C'est-à-dire que tu vas te mêler des problèmes qui ne te concernent pas. Tu te mêles des problèmes qui ne te concernent pas. Deux grands ont les problèmes. Parce que un est ton grand du quartier au Cameroun. Et si tu te mets trop là, tu fais quoi au Nganda? Comment tu dors au Carrefour? Alors que c'est ton grand du quartier. Hein? Parce qu'il a les problèmes avec son ami. Toi, tu viens prendre parti. Jusqu'à tu gifles son ami. Tu gifles son ami. Les vieux aventuriers. Tu veux mourir. Il y a les grands que tu vois là, ils sont seulement... C'est-à-dire que c'est la repentance c'est-à-dire qu'ils sont rependus. Ouais. Wow. Ah, c'est la repentance. Voilà. Et les gens que si on te dit que le grand là, c'est un problème. Si on te dit ce qu'il a fait son passé, tu vas dire que ah bon, c'était un monstre comme ça là. Oui, c'était un monstre, les gars. Ne tente pas. Il y a les grands que j'ai connus en aventure et que petit frère ne dit jamais à quelqu'un. Tu connais que tel coup, c'était nous. Il dit que bon, il dit que petit frère, c'est nous là. Voilà la presse. Condamnation à mort au Cameroun, au moins 4 fois condamné à mort. Toi, tu viens, tu le gifles. Il reste sur, il dit que Afi, d'où sont-ils venus, petit frère? Il dit que il peut faire quelque chose, petit science comme ça, mais il a la maîtrise, c'est ça. Voilà. C'est quoi, depuis que j'ai eu mes 40 ans, quand quelqu'un fait souvent les choses, moi, il rit, moi, c'est moi. Il dit que, vraiment, si le petit s'il pouvait connaître. Parce que quand tu as atteint 40 ans, 42 ans, en montant, tu connais ce que tu peux faire à quelqu'un. Ça le fait mal. Tu connais où tu peux toucher.
Pendant que tu penses que tu vas taper le grand, tu vas gifler le grand. Il va te faire quelque chose que ça va te paralyser toute ta vie. L'aventure, sois posé. Respect. Respecte toute personne qui te donne un plat de nourriture. On commande tout quelque part. On commande tout quelque part. Sois calme. Tu n'es pas obligé de réussir et rentrer au carrefour. Le jour que c'est bien pour toi, toi aussi, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Comme les autres partageaient les biens, ils partagent. Non, tu peux venir au carrefour, tu aides aussi un petit, à distance. Comme toi aussi, on t'a aidé hier. Parce que ne fuis pas le carrefour. Quand on dit que fuis le carrefour, tu peux... Il y a parfois... Comme depuis que je suis venu là, non? Je suis parti au carrefour. Peut-être 4 fois. Je reste dans ma voiture. Personne ne connaît que je suis là. Je reste dans ma voiture. Quand je suis venu là, quand je venais d'arriver là, ça fait peut-être... Maintenant, ça fait 2 mois que je suis là. Quand je suis venu, je suis parti au carrefour, j'ai garé, je reste dans ma voiture. Je vois le nouveau visage, je vois, je regarde. Ah, il y a qui? Oui, c'est comme ça. Voilà. Il appelle un petit là, il dit que bon, petit frère, arrête ça, voilà 20 euros. Et que, ah, grand, Banga, tu es venu quand? Je dis, laisse comme ça là. Je suis arrivé, ça fait quelques jours. Tu donnes 10 euros, va manger un plat. C'est beaucoup, 10 euros. Mon ami, mon ami, un plat de nourriture, c'est combien? Un plat africain, c'est combien? Parce que les nouveaux là viennent là, ils tournent. Il veut manger la nourriture africaine. Il veut boire une bière. Donc lui, non. Est-ce qu'il y a quoi? C'est bien, ça va lui payer le bus. Il va chercher sa carte de train. Il va chercher sa carte de métro. Ça va l'aider pour aller marcher. Et les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas marcher. Tu peux au carrefour, tu vois les jeunes. À notre époque, nous on marchait. J'aime marcher. La marche, ça aide. Aller au fin fond de la capitale. Voyager. Le métro est là, le train est là. Tu vois, tu pars 600 km. Tu rentres le soir. Va découvrir. Oh, va découvrir, petit frère. Hein, tu es là quelque part, dans une place où on te manque le respect. Tu ne dors même pas bien. Alors que là-bas, il y a les places, les champs que tu peux travailler dans les champs de raisins, non, mon frère. Il y a les champs partout, les champs de raisins. Hein? Tu peux être là, tu aides même un vieux dans son champ de vigne. Là. Il te reconnaît même. Hein? Vous êtes tout là, chacun veut rester à la capitale. Je suis à la capitale. Tu fais quoi à la capitale? Tu n'as pas de papier. Mais non, petit. Levez-vous. Levez-vous. Alors, et même au Cameroun, si tu peux au Cameroun, même au Cameroun là, les temps, nous on se bat pour que le pays change. Mais moi, je ne peux pas souffrir dans mon pays. Jamais. Je sais ce que je peux faire. C'est clair. Le seul, les gens pensent que c'est le capital, tu as loué un grand snack à 1 million par mois. Non, non, comme j'ai dit toujours, ce n'est pas ton capital qui garantit ta réussite dans un business. C'est la maîtrise du business qui garantit ton business, qui garantit ta réussite. Ce n'est pas le capital. Il y a les business que tant que tu ne maîtrises pas, même 1 milliard, tu vas chuter. Même 10 milliards, tu vas te chuter. Ça va t'avaler. Je prends un exemple. N'est pas à l'époque, il y avait acheté les boutiques à Moukam. Il y avait acheté les boutiques à Moukam, non? Le marché Moukam, là, il y avait acheté 4 boutiques là-bas. Il a tout vendu. Je voulais faire dans les habits. Je voulais faire dans les habits. Oubliant que non, je dois acheter les habits ici ou en Chine, mais vendre là-bas. Le temps que le grossiste vient, tu achètes les habits sur place. 2 semaines après, les habits sont déjà démodés. Lui, il vend en gros. Tu vas faire comment? Alors, et maintenant, il y a aussi la position. Il y a aussi la position. Pourquoi? Parce que je voulais faire comme un cousin qui me met dans un business que je ne connais pas. Quand achètes les boutiques, après tu vas louer. Après tout ça, c'est des conneries, les gars. Voilà. Chaque business que tu veux faire, maîtrise ton business. C'est comme le business de canne à sucre, non? Est-ce qu'il y a besoin de sortir? Non. J'ai mes clients qui m'appellent, Banga, vraiment, j'ai besoin de telle bouteille, telle. Voilà notre soeur qui a passé les commandes de jus de canne. Passez les commandes de jus de canne. Normalement, là, si chacun passait les commandes de jus de canne chaque semaine, les cérémonies que vous organisez là, si tout le monde passait les commandes de jus de canne, c'est comme ça qu'on fait dans les grands pays. On change la vie d'une personne. Que voilà un combattant. Quelqu'un t'appelle. Combattant, vraiment, je suis en train de célébrer l'anniversaire de ma mère. Tu peux venir? Tu pars. Il est incapable de te passer la commande de jus de canne, même de 20 000. Mais il donne l'argent aux blancs. Et vous voulez que le monde change? Vous voulez comment on change comment? Alors, vous voulez comment on change comment? On n'a encore rien compris. Alors, on n'a encore rien compris. Quand j'ai quelque chose chez moi, et ça s'exprime bien, je prends Esama, il est mon impresario. Mais c'est vous qui là,
Attends, on peut être combattant et en même temps être complexé. Quand on est un combattant, ça veut dire qu'on devient comme les Sélassiés. On devient les Rastaman. On simplifie la vie. On simplifie la vie. Est-ce que je suis un villageois? Vous m'avez connu sur Facebook, non? Je portais l'or, je faisais des trucs, mais est-ce qu'aujourd'hui vous me voyez avec un... J'ai mis ça de côté. J'ai mis de côté, ça ne m'intéresse plus. Parce qu'on ne peut pas vouloir le changement et en même temps avoir du plaisir pour certaines choses. Voilà. Tu peux être là, tu dis que mais Bibou Missak, un jeune gars comme ça, il fait quoi en prison? Sa femme est dehors. Il venait de se marier. On a pris un jeune gars comme Bibou Missak, on met en prison. Il a même fait quoi? Tu peux pas dire que tu veux le changement et tu es insensible. Quand tu commences à aimer le matériel, tu deviens une personne insensible. Tu deviens une personne insensible. Mais oui. Le combat a changé ma vie en fait. Aujourd'hui, je me sens vraiment riche qu'auparavant. Mais je me sens riche, franchement. À l'époque, oui, j'avais l'argent dans le compte de 100 millions, 150 millions, oui. Je croyais que c'était la vie là-bas. Non, ce n'est pas la vie. La vie, c'est ce que tu apportes aux gens. Comme je parle, vous m'écoutez là. Voilà la vraie vie, petit frère. Voilà. Et même dans le business. Et je prends un exemple. Voilà Francine Ganou, non? Il n'a pas, pour le moment, il n'a pas encore beaucoup d'argent. Mais l'argent est en route. L'argent est en route. L'argent est en route. Attendez-vous bientôt là. On va faire les films sur Francine Ganou. Il aura sa marque Ganou bientôt sur le marché. Le gars n'a même pas recommencé à avoir l'argent. Le gars aura un argent bête. Francine Ganou que vous voyez là. Francine Ganou que vous voyez là. Au nom de Dieu, dans 5 ans. Il dit bien que dans 5 ans, on va... D'abord, il est l'Africain le plus populaire actuellement là. Il est l'Africain le plus populaire, le plus puissant. Le plus médiatisé. Parlons comme ça là. Francine Ganou, c'est une industrie. C'est une industrie. Donc parfois là, tu cours à la recherche de l'argent. Alors que si tu te mets au service des autres, tu seras riche. La meilleure façon de devenir riche, petit frère, c'est avoir la confiance des uns aux autres. La meilleure façon d'être riche. Avec le temps, j'ai compris. Il n'est jamais tard pour comprendre ça. Et voilà pourquoi on partage les connaissances avec vous. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, même le business. Le mystère que vous voyez à Dedo là, devant la maison de Bendeka. Le mystère là, c'est la maison de l'un de mes grands. Père à son âme, Bimou. Il était ici. Quand il est ouvert, c'est sûr rentré au Cameroun. Il m'a dit que, man, bon, il faut qu'on s'associe. J'ai mis mon argent dedans. Le mystère là. Ça donnait un argent bête au gars là. Et qui faisait tout ça? C'est un père qui était un client. Quand le père là venait, il était comme un fou. Mais le père là, avait, c'était lui qui avait les clés d'une entreprise de la bière, dont le prix qu'il donnait en Bimou. Donc c'est pour te dire quoi? Tu peux faire ton business. Hein? Mais c'est un client qui change ta vie. Toute chose que tu fais, c'est basé sur la confiance. Quand tu as 1, 2, 3 pètes, quand les gens ont confiance en toi, la richesse vient en toi, non, gars? C'est la confiance, non? C'est la confiance. Tu peux être riche, mais personne n'a confiance en toi. Tu vas devenir pauvre. Tu vas voir les immeubles ici, là, en Asie. On te dit que les gens ont détruit 100 hectares. Les gens ont 100 hectares. Ils ont construit un grand mall. On te dit que c'est un groupe des hommes d'affaires. Ils sont 30. Ils ont cotisé l'argent. On te parle qu'ils ont cotisé 10 milliards de dollars. C'est basé sur la confiance. Bah, tu ne peux rien faire toi seul. Voilà pourquoi on n'a pas les riches en Afrique. On est pauvre. Parce qu'on veut tout faire les choses seul. J'ai compris ça. J'ai compris ça dans ma vie. Si je te dis que je veux te faire quelque chose, donne-moi même 1 milliard, je le fais. Mon problème n'est pas... Non, c'est 5 francs petit. Tu achètes ta marchandise. Tu vas rendre service à quelqu'un. Il va dire que bon gars, il va te donner 5 francs par... Imagine, 5 francs fois 10 000 pièces. Ça fait combien? On court, on cherche l'argent alors que l'argent est à côté de nous. On détruit les amitiés. On abuse des relations. Tu rencontres un millionnaire en dollars, un milliardaire en dollars. Il te donne la marchandise 50 millions, tu fuis. Tu fuis. Tu n'as rien pris. Si quelqu'un te donne la marchandise de 50 millions gratuite,
Tu peux imaginer, c'est lui qui fabrique, c'est sa marchandise. Donc en réalité, ce n'est que 50 millions. Hein? Mais la valeur même de la marchandise là, peut-être ça n'atteint même pas 10 millions. C'est un grossiste, il paie quoi? Il ne paie rien. Et l'entreprise ne l'appartient pas seule. Il a pris ça comme on appelle en langue singapourienne, le chontol. Chontol veut dire l'exemple. Chontol, c'est l'exemple. Oui, c'est l'exemple. Donc, il te donne ça. Parce que ça ne pèse pas sur lui seul. Ça ne pèse pas sur lui seul. C'est une entreprise de 10 personnes. Ils sont comme ça au moins ils ont moins 5 entreprises. Les 10 personnes là. Donc, ils s'entendent là. Bon, il y a un Africain là qui veut la marchandise. Bon, il a commencé avec 10 000 dollars. Il veut qu'on lui donne la marchandise de 100 000 dollars. Qu'est-ce qu'on fait? Donnons-le. Voilà. Donnons-le. Donc voilà. Bon, je te bloque. Tu dis que Francis Ngannou. Bon, je te bloque. C'est pas le temps pour toi. Je te bloque ici là. Pas dire ça ailleurs, petit état. Francis Ngannou, c'est un messie. Donc tu fermes ta gueule là. Voilà. Voilà, Francis Ngannou, c'est un messie. Voilà, le voilà quand on vous dit que quelqu'un c'est un messie, laissez-le. Il va dévoiler les choses. Le voilà la CATV. Il n'y a pas la clim. Tu peux faire ça. On peut t'ouvrir les portes comme ça là. Hein? Est-ce qu'on peut t'ouvrir les portes comme ça là? Voilà, Francis Ngannou, la CATV. Grâce à lui, on découvre qu'il n'y a pas la clim. Il est en train toujours de faire le travail. C'est un mystérieux, ce garçon. C'est un mystérieux. Restez calme. Faites attention, hein. Quand on vous dit qu'un peuple va se délivrer, Dieu peut miser sur un messie. Le messie là, c'est celui-là qui vient vous ouvrir les yeux, comme le président Maurice Kamto. Il est venu nous ouvrir les yeux comme ça là. Que, mais mon ami, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Mais oui, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Mais oui. Les Camerounais étaient là peureux. Mais oui, c'est Maurice Kamto qui nous a donné le courage. Un tintin comme ça. Là, tu parles mal de Francis Ngannou encore sur ma page. Celui qui parle mal, on le bloque. C'est comme ça. C'est un messie. L'autre jour, il a porté le drapeau du Cameroun loin à des milliers de kilomètres. Vous parlez même quoi? Lui-même, il est victime. Regardez lui-même là, on fait cadeau. C'est normal. C'est normal. Ceux qui parlent mal de Francis Ngannou, on le bloque. Mais tu ne me sers à rien. C'est un messie. C'est un beau ailleurs. Vous êtes nombreux à avoir pris l'avion pour Gomben. Vos parents vous ont envoyé, vous avez échoué. Voilà un orphelin. Il dévoile le Cameroun. Tous ses interviews, il dit qu'il a souffert de passer par le désert. Il va dévoiler tout ce que Paul Biya a fait au Cameroun là. Ça les énerve. Il serre les fesses. Ça les fait mal. Quand il dit qu'il a pris la route. La CATV est incapable de dire qu'il a pris le désert. La CATV est incapable de dire qu'il a pris la Méditerranée. La CATV est incapable. Ouais, un enfant béni comme ça là, dit man, tu parles quoi là? Est-ce qu'il a prononcé qu'il supporte le RDPC? C'est sorti de sa bouche. Alors, c'est Samuel Eto'o qui a tout gagné, mais je ne sais pas quel complexe il a eu avec le père là. Voilà. Est-ce que Samuel Eto'o, est-ce que son niveau même c'est la FECAFOOT? Ce n'est pas la FECAFOOT. Samuel Eto'o mérite que ça. Alors, quand tu es au niveau de Samuel Eto'o là, en réalité, tu mises la présidence. C'est la première superstar camerounaise. Superstar. C'est la première superstar camerounaise. Mais oui. Mais il a misé au petit niveau. Donc voilà. Voilà la différence. Il n'a pas fait l'aventure. Voilà. Le problème, c'est que Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est calé. Dis man, le gars Bozaï, il n'est pas différent des Magellan, non? C'est un explorateur. Il a tout dit qu'un Bozaïeur, c'est un explorateur. Les explorateurs voyageaient à pied. Il y a là, il prenait la pirogue. Voilà, il n'y avait pas l'avion. Voilà. Quand tu prends l'avion, tu ne vois rien. Tu vois que le ciel. Voilà. Ça ne tombe pas en panne. Si ça tombe en panne, tout le monde meurt. Alors quand tu voyages par route, mon ami, il y a là où on vous sente, on vous laisse dans les rochers. Battez-vous là-bas. Voilà. C'est là où tu comprends qu'on mange le rat du désert. Tu comprends que le rat du désert, là, hein, on les piquant sur eux. Moi, les gens comme ça, là, les pieds plats, vous voulez parler à un gars comme ça, là. Mon ami, l'histoire de Francis Ngannou, c'est un. Écoute-moi bien. L'histoire de Francis Ngannou, c'est un sur 1 milliard de personnes. Même pas sur 1 million. Sur
1 milliard de personnes. Montre-moi un Bozailleur. Quelqu'un qui a traversé le désert, la Méditerranée, qui est devenu champion du monde. Fouille partout là. Si tu vas voir même 2. Ça, c'est notre air. Ça, c'est notre air. Voilà. Si on veut parler, vous allez appeler au nom de Jésus. Jésus n'a pas marché plus que Francine Ngannou. Voilà. Votre Jésus là. Il a dépassé. Parce que quand vous voulez parler, non, il a traversé, Abraham a fait comme ça, Moïse a fait comme ça. Francine Ngannou a traversé l'eau aussi. Il a traversé le désert. Il est devenu champion. Dis-moi, tente pas vieux. Pas la voix, son histoire. Attendez, c'est son histoire qu'on veut écouter. Les champions du monde, on les voit chaque jour. Mais c'est comment il a fait pour devenir champion du monde. On devait même parler fort. Petit frère, tout à l'heure, tu dis que j'ai fait comment pour réussir. Petit frère, ne parle plus de moi. Voilà quelqu'un. Peut-être tu m'as connu avant sur Facebook. Voilà un exemple. Si je parle, tu vas dire que non. Voilà quelqu'un, non. Les gens ont dit que les Bozailleux n'ont rien dans la tête. Il y a le petit, le type là, le bulldog là, qui est en Suisse, qui fait le Jansan, le père là. Il a vu un direct une fois là, que les Bozailleux n'ont rien dans la tête. Nanani, nanana. Qui t'a dit ça? Les Bozailleux, tu es plus intelligent qu'un Bozailleur. Tu es intelligent plus qu'un Bozailleur. Bozailleur. Que les Bozailleux n'ont rien dans la tête. N'importe quoi. J'ai connu les Bozailleux plein là-bas avec le master. Les gars qui avaient le master. En Libye. Oui. Les gens qui avaient le master. Parle quoi là? N'importe quoi. D'autres que le désert a tué, d'autres que la Méditerranée a avalé. Ouais, un Tintin vient parler que les Bozailleux n'ont rien dans la tête. Qui vous a dit ça? Attendez. Les restes là sont les champions du monde. Mais ils n'ont pas le parcours de Francine Ngannou. Oui. Le reste là. Nous sommes tous les êtres humains. Mais on n'a pas les mêmes missions. On est différents, les gars. Calmez-vous un peu là. Nous sommes tous les êtres humains. Mais on n'a pas les mêmes missions. Quand je dis souvent, mes enfants là, je vais respecter chacun en fonction de sa mission, de ses actes qu'il pose pour l'humanité. Vous êtes mes enfants, vous n'avez pas les mêmes missions. Je ne te permets pas que toi, tu parles comme ça à ton frère ou à ta soeur. Tu la boucles. Hé, faites attention, c'est pas la combine. Vous n'avez pas les mêmes missions. Francine Ngannou n'a pas... Mon ami, tu es malade. Tu es malade. Le gars rentre à moins de 40 ans, il a conçu des centres partout. Faites attention, ce n'est même pas les centres de formation. On croyait que c'était les centres de formation. C'est l'ONG. Tu as fait ça quand? Tu es là, tu dors chez tes parents, tu viens parler de lui, tu es malade. On va faire tout un documentaire sur lui là. Donc dans mes directs maintenant, je vais mettre une rubrique 5 minutes Francine Ngannou chaque jour. C'est une source d'inspiration. Mon ami, tu penses que c'est tout le monde qui organise un truc pareil? C'est tout le monde qui organise un truc pareil. Tout le monde entier là. En Arabie Saoudite. Tu vois pas que sa vie, c'est un mystère? Sa vie, c'est un mystère en fait. Il a regroupé presque tous les superstars du monde. La crème de la crème. On parle de guerriers. Si Cassius Clay était là, il devait être là. On dirait que Mike Tyson, que nous on comprenait le nom, on ne les voyait même pas à la télé à l'époque. Mike Tyson, que nous étant petits, on a vu qu'à la télé. Les Eminem qui nous ont fait rêver, les gens qui ont influencé dans notre vie. On a commencé à mettre les boucles étant jeunes. Francine Ngannou les a tous regroupés un jour. Tu es là, tu parles de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est fan de lui. Petit Tintin. Cristiano Ronaldo est fan de lui. C'est-à-dire que quand Cristiano Ronaldo est fan de lui, l'homme le plus suivi du monde, Messi va faire comment? Messi n'est que fan. Messi là. Messi, vos présidents africains qui sont bêtes là. À son temps, Ali Bongo l'avait conduit. Voilà. Il était en culotte, en babouche, en t-shirt. Petit salopard. C'est parce que Francine Ngannou, c'est parce qu'il est africain. Vous êtes dans les pays maudits comme ça là. Il va faire une vidéo sur les gens qui passent le temps. Nous sommes en 2025, c'est bientôt. 2025 là, c'est bientôt. Je vois les vidéos là, que papa Paul Biya, papa, on ne vous aide pas. Vous ne pouvez pas faire les vidéos, vous demandez l'aide, vous appelez le nom de papa Paul Biya. Vous ne connaissez pas l'entrée de tout dit. Allez là-bas, on va vous botter d'abord. Maman, celle-là, tu sors de Mbeng avec ton argent.
Hein, tu viens, on vous dit que le pays ne va pas bien. Et que pourquoi Mbanga diaspora? Mais je suis un croque mort. Je suis un croque mort. Te voilà, on vient seulement t'enlever de la boutique. Tu commences à crier. Moi, on m'a tapé, on m'a chicoté, on a cassiné mes pieds. J'ai parlé de ça après. On vous dit que le pays là, c'est pas toi, tu es une femme, tu portes tes 50 millions, tu viens, on te sonne tout et tout. Avec papa Paul Biya, maman Chantal Biya. Les gens qui sont là, il y a Bankolo, les boulements de terrain. Les gens sont morts, ils ne sont pas partis. Hein? Les gens sont morts, ils ne sont pas partis. Ce sont tes problèmes qui vont résoudre n'importe quoi. Que papa Paul Biya, maman Chantal Biya. L'autre demande l'aide avec l'habit du LDP sexuel. Mais on ne comprend pas. Attendez, mais voilà. C'est-à-dire que, mais je ne comprends pas. Tu veux te repentir. Le diable t'a laissé un peu. Tu prends conscience. Tu demandes l'aide. Mais tu portes l'habit du diable sur toi avec son effigie. Mais attendez, et tu veux que les anges viennent t'aider comment? Mais quand même, parfois quand vous faites les vidéos, là, il faut dire à ces gens. Hein? Hein? Parfois, il y a même pour demander l'aide à la stratégie. Il est normal qu'on m'a tapé. Je viens demander l'aide. Je dis que papa Paul Biya, maman Chantal Biya, il demande l'aide pourquoi? Il n'est pas Dieu. L'Africain n'est pas idiot. Mais son problème, c'est que lui faire comprendre pour qu'il ait confiance en lui. L'Africain connaît son vrai ennemi. Mais le plus dur, c'est de le convaincre que non, on peut gagner. L'Africain connaît. L'Africain connaît que oui, c'est la France qui soutient les dictateurs. L'Africain connaît que voilà mon ennemi. Mais il n'est pas sûr de lui. Parce qu'il est impatient. Voilà notre problème. Si tous les Africains étaient comme moi, si là. Que non, je peux mourir. Mes frères vivent bien par derrière. Mais c'est une bonne chose. Moi, j'ai risqué ma vie pour avoir une vie mieux que hier. J'ai traversé le désert, la Méditerranée. Tu penses que c'est un être humain qui va me faire peur? Ça veut dire, j'ai pris le désert, je pouvais mourir. J'ai traversé l'eau, je pouvais mourir. Mais comment j'ai peur d'un être humain qui est mortel? Fiche le camp, dis donc. Fiche le camp. Je suis même content que tu me tues, que je meurs. Ça va galvaniser mes enfants. Il y a souvent les vengeances ici. Vous croyez que non, quelque chose arrive à quelqu'un, vous dites que mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, fais attention. Il y a les rancunes. Les rancunes ne finiront jamais. Hein, on vous dit de mourir pour une cause. Vous partez, tu refuses qu'on va te... Tu as peur qu'on va te tuer, non? Mais ton enfant sera en chômage devant toi. Tu auras l'AVC quand tu seras vieux et tu vas mourir. Petit salopard. Et avant de mourir, tu vas souffrir parce qu'ils n'ont même pas les médicaments pour te soigner. Donc tu vas mourir dans la honte. Alors que si on te tue, tu meurs dans la dignité. Alors, tu meurs dans la dignité. Alors, les gens comme ça, là, les gens en forme là, ils vendent tous les enfants, petits salopards. Tu es là, j'ai peur, je veux voir mes enfants grandir. Tu as peur d'une gifle. Tu as peur parce qu'on va te fouetter. Parce qu'on va te torturer. Et puis quoi? Alors, même si tu meurs, tu sais à quoi? Les savants meurent. Toi, tu as fabriqué quoi sur terre? C'est les gens comme toi-même que tu dois mourir. Tu vois un gars, un irresponsable. Il n'a ni femme ni enfant, mais c'est lui qui a plus peur. Il a 35 ans, 40 ans. Il vit chez ses parents. Il dit qu'il ne veut pas lui, il ne veut pas mourir maintenant. Tu es dans la mort, ta situation d'abord. Tu es dans la mort. 40 ans, tu habites encore chez tes parents. Tu n'as pas de travail. Petit salopard. Va même tenter la Méditerranée. Le désert t'avale ou bien la mer, les requins te mangent. Petit salopard que tu sois. Que j'ai peur de la mort. Oh. C'est toi qui n'as pas, tu n'as pas de charge. Tu dois même mourir. Petit salopard. Ah, il dit qu'il a peur. Oh, la mort n'est pas... La mort est bien, hein. Il faut laisser ça. Tu meurs, tu n'as plus de dette, tu n'as plus de charge. Les autres vont... Attendez, mon père est mort depuis. Mon père est mort depuis. Mon père est mort depuis. Il est parti se reposer. Alors, tu vois ses problèmes. Voilà. Mon père est mort, on avait les aérés de location. On a vendu le cacao. Une partie est partie d'abord en location. C'est quand tu grandis, tu comprends que mais le gars a vécu sa vie, gars. Oh, le gars a vécu sa vie. On est là, on dit que non, on va avoir tout et tout. On a peur de la mort, tout et tout. C'est toi qui n'as rien, tu as peur de la mort. Quand tu meurs, tes dettes sont finies. Tout est pardonné.
Tu ne souffres plus. Tu ne respires plus. Tu n'as pas le problème de visa, carte de séjour. Tu ne fuis personne. Et tu es là quelque part. On vient prier sur ta tombe. On vient faire la tradition sur ta tombe. Les enfants, ils vont grandir, non, dis donc. Mon père est mort, il ne pas donné quelqu'un. Arrêtez-moi ça, dis donc. Mon père est mort, il ne pas donné quelqu'un. que si je meurs maintenant, mes enfants vont faire comment? Les enfants vont faire comment? Tu vas même les libérer. Ta présence bloque leur avenir même. Tu es un père paresseux. Alors, petit salopard. Et que si je meurs maintenant, mes enfants vont faire comment? Tes enfants vont faire comment? Tu es là en location, tu embrouilles les gens, tu déranges ta mère, tu prends la location de tes parents à 50 ans. Tu es là, tu embrouilles. Tu dis que si je meurs maintenant, tu meurs, les choses vont changer. Voilà. Je connais les maisons où le père est mort, on a commencé à manger la viande là-bas. Je connais les maisons où le père est mort, pam, les enfants commencent à... Voilà. Il y a des gens dans la vie que... Il y a des présences que s'ils sont là, tu n'avances pas. Parce que le parent, c'est un irresponsable. C'est pourquoi j'ai horreur des parents irresponsables. Je n'aime pas les sentir. Même quand j'ai un ami qui est irresponsable, je te fuis. Quand je découvre que celui-ci là, que man, tu sais que pour parler des affaires, toujours, jamais de la vie, il n'a un instant pour parler de sa famille, il ne parle pas. Mon ami, je te fuis. Tu es un irresponsable. Je sens que tu es en compétition. Tu es toi en train de parler que l'argent a fait que... Parle de la famille. Parle de la famille, dis-man. Comment? Je sais que tu as les enfants. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Tu es un sorcier. Parle d'eux. Parle de ta famille. Si je suis ton ami. Voilà. Si je suis ton ami, on doit parler. Quand tu ne parles pas de ta famille, tu es un irresponsable. J'ai marché avec un ami, il a l'argent. Mais attendez, c'est bien beau. L'homme peut avoir beaucoup de femmes. Mais tu ne dois pas quand même faire souffrir tes enfants avec ta femme pour une autre femme. Voilà un ami. Tu marches avec un ami. Il a 3000 euros. Il dit bien que 3000 euros. Quelqu'un a 3000 euros. Il a au Cameroun 4 enfants. Il envoie 2000 euros à la femme en bain. Il envoie 2000 euros à la femme en bain. Il envoie 500 euros au Cameroun. Je regarde comme ça là. Regarde comme ça là. C'est que celui-ci c'est un dangereux. Un ami qui fait ça, il ne peut rien faire pour toi. Même s'il fait les choses pour toi, si tu es vraiment son ami, tu dois lui dire que mon gars, est-ce que les enfants se portent bien? Est-ce que les enfants se portent bien? Si c'est un ami, si c'est un partenaire d'affaires, est-ce que tu sais que l'abandon de ta famille te porte malédiction? Ça veut dire si je suis ton partenaire et si on fait les affaires ensemble, le fait que tu négliges ta famille peut avoir des impacts sur notre intérêt. Mais oui. Parce qu'à un moment, Dieu va te punir. Parce que tu es un irresponsable. Tu ne t'occupes pas de ta famille. Dieu te punit. Il y a des gens qui perdent leur boulot ici dehors. Parce qu'ils ne servent à rien. Ils ont le bon travail. Je connais un grand, il travaille à la bananerie, il touche ses 2 millions. Il dormait que dans les bars, les snacks. Il joue au dangereux. Son travail est fini. Il est maintenant à sa vraie place. Il est à sa vraie place. Comment? Il fait quoi avec toi? Un ami irresponsable. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Mais il a foulé avec toi. Tu vas m'apporter la malchance. Voilà. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche. Mais je ne suis pas pauvre quand même. Voilà. Même quand c'est dur, n'importe comment. Même quand c'est dur, Dieu me donne toujours un peu pour nourrir ma famille. Dieu me donne toujours un peu quand même. Il faut être responsable. Alors, et quand tu as cette notion-là de la famille, non, automatiquement, Dieu va donner ta part même pour aller boire le whisky. Qui t'a dit que parce que tu as une famille, que tu t'occupes de ta femme et tes enfants, que Dieu, tu dois manquer là pour boire le whisky. C'est parce que peut-être tu ne veux pas boire. Si tu veux, quand tu as rendu service aux innocents qui sont tes enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Quand tu les as mis à l'aise, Dieu donne ta part pour aller fêter. C'est comme ça. Regardez bien même les gars qui sont en aventure là. Regardez bien même même en diaspora. Regardez bien les gens qui ont les problèmes de visa. Les gens qui ont les problèmes de maison. Les gens qui ont les problèmes de la bière. Les gens qui ont les problèmes de nourriture. Regardez bien les statuts. C'est les gens qui n'ont aucune charge. Et Dieu les refuse aussi tout. Parce qu'ils refusent de s'engager. Quand tu t'engages, Dieu t'accompagne. Voilà pourquoi tu es sans papier. Ta souffrance va durer, petit salopard. Ta souffrance va durer. Bah, tu es un irresponsable. On a vu, non, dis donc. Ouais, on a vu, non. On vient chaque temps, on les laisse en part.
On vient chaque temps, on me laisse son part. Comme elle fait une j'ai appris que madame a encore couché. Oui, elle a couché, non, mais ta famille, là, ils sont nombreux, non, mais ils sont nombreux. Mais je me rends compte que même construire un petit studio, ça te dépasse. Ça te dépasse. C'est toi qui es sans papier. Tu n'as pas de charge. C'est toi qui es sans papier. Vous connaissez sa blague? Ça ne manque pas. Dieu ne manque personne. Voilà. Alors, Dieu ne récompense pas seulement tes efforts. Dieu récompense aussi la pureté de ton cœur. Quand tu as un cœur pur, Dieu te récompense. Voilà, Dieu peut récompenser tes efforts. Mais quand ton cœur est encore pur, non, il double la récompense. Les gens n'ont pas compris ça. Alors, ils sont là, ouais, vraiment, c'est dur, je n'ai pas les papiers. Tu vas rester sans papier. C'est parce que tu ne sais à rien. Tu renonces à tout. Tu renonces à tout. Non, je ne vais pas me marier maintenant. Non, grand. Oh, j'ai quel âge? Voilà un gars de 35 ans, il dit qu'il est petit. Parce qu'il veut être célibataire, il veut fêter, il prend les enfants des gens, il trompe. Dieu va te faire payer les pleurs des enfants des gens que tu prends, tu baises, tu fuis là. Tu les fais avorter parce que tu ne veux pas l'enfant. Tu vas payer ça, petit salopard. Petit chien que tu sois. Irresponsable. Tu es malade. Comment un salopard comme ça? On embrouille les gens. La famille, on a fini. On a fini. À demain seulement. C'est fait tard. Partagez ce moment avec vous, quoi. Donc, celui qui parle mal de Francine Ngannou sur ma page, je le bloque. Voilà une source d'inspiration. Arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà un modèle. Francine Ngannou, c'est l'histoire. L'histoire de toute une vie. Dans tous les domaines. Voilà. Dans tous les domaines. Oh, arrête ça, mon frère. Toi, tu ne soutiens pas un artiste. Toi, tu fais quoi? Arrêtez de dire là que tel ne fait pas quoi. Toi, tu parles. Vous êtes là, les gens sur Facebook. Vous identifiez les gens partout. Hein, arrêtez-moi ça. Que je ne soutiens pas. Toi, tu fais quoi? Moi, je dis, l'indignation doit être pour tout le monde. Le monde va changer quand tout le monde va s'engager. Vous êtes là seulement à faire les publications, à venir faire les commentaires dans tous les pages. J'aurai des femmes qui sont bordel. Quand tu es bordel là, je n'ai plus de considération pour toi. Vous êtes là tout partout en train de mettre les publications bêtises partout. Vous êtes partout, vous emmerdez les gens. Que je ne soutiens pas un artiste. Toi-même, tu as soutenu qui? Parle aussi, on t'arrête, on te tape, non? Parle aussi. Tu es d'abord un faux profil. Parle aussi, on t'arrête, on te fouette, on te tape. C'est bien. Vous voulez pas, arrêtez ça, dis donc. Que je ne soutiens pas un artiste. L'artiste au moins dit qu'il ne parle même pas. Bon, toi, tu attends qu'on vous parle. Arrêtez ça, vous emmerdez les gens, dis donc. Dans tout ça, tu as un faux profil. Moi, j'ai horreur. Tu pars utiliser un faux profil. Tu es caché derrière ton profil avec un faux nom. Et c'est toi qui veux donner la ligne à suivre. Non. Montrez-vous. Montrez-vous. Tout le monde ne va pas faire le direct. Mais il faut avoir son profil. Il faut assumer. Il faut assumer. Et il faut vous engager. Vous voyez les profils qui ne soutiennent même personne, qui sont là tout dans les faux profils, les faux commentaires, tout ça qui embrouille les gens. Que je ne soutiens pas. Les mêmes commentaires, chaque fois, ça va faire quoi? Tu ne soutiens pas, ça fait quoi? Il ne faut pas embrouiller les gens, mon frère. Soyez responsable, c'est tout. Voilà. C'est pas le temps de blaguer. Chacun peut faire la vidéo. Tu peux aussi faire la vidéo. Ou bien tu soutiens autrement. Alors. Au lieu de dire que, bon, comme vous voyez là, j'ai envoyé, je suis parti sur la page de tel, vraiment, j'ai fait un don là-bas, tout et tout, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Les gens sont malades, il faut aider. Arrêtez ça. Chacun doit aider à son petit niveau. Alors, arrêtez de venir mettre les commentaires des mêmes choses chaque jour là. Ça commence à embrouiller les gens. J'ai horreur que je vois une même personne, je commence à le considérer comme un enfant. Prenons de la grandeur. Parfois suivons, ok? Parfois, suivant le rythme d'un direct. Parfois, suivant le rythme d'un direct. Voilà. Il ne faut pas tout rentrer en arrière. Surtout quand c'est quelqu'un qui connaît déjà la ligne éditoriale. Voilà. La ligne éditoriale de Mbanga Diaspora. Quand tu connais déjà ma ligne éditoriale, je suis avec toi. Voilà, je sens que non, voici quelqu'un de compréhensif. Tu penses que c'est en criant la même chose chaque jour que ça va faire quoi? Alors, passez une bonne journée et bonne soirée. Je vous aime.